Chers amis, bonsoir. On va se lever, s'il vous plaît. Entre nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prenons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Au niveau de l'ordre du jour, on va procéder à l'adoption. Il n'y avait pas de modification. Est-ce qu'on a un proposeur avec Danny? L'adoption du procès verbal de la dernière séance du 2 juin dernier. Est-ce qu'il y avait des interventions? Un proposeur avec Xavier. Donc, au niveau des informations générales, je peux vous mentionner qu'on a eu la journée mère d'un jour dernièrement avec les jeunes de l'école. Je pense que c'était le 13 juin. Madame Dany, on était là ensemble. Mère d'un jour, juste vous rappeler un peu l'idée, c'est qu'on a un comité consultatif scolaire. Les jeunes de l'école de 5e et 6e année font un texte, puis ils disent comment ils verraient Saint-Victor dans l'avenir si eux, mettons, étaient maires de la municipalité. Qu'est-ce qu'ils feraient comme projet, puis comment qu'est-ce qu'ils verraient Saint-Victor. On a des méchantes bonnes idées à chaque année qu'on a ça. Donc, ça fait 7-8 ans. Il y avait une année, évidemment, avec la pandémie, là, ça va arrêter. Mais ça fait déjà plusieurs éditions. Puis, c'est ça. On a eu, à ce moment-là, les jeunes qui sont... On a 6 jeunes, mais la journée mère d'un jour, donc c'est pour la 6e année. Et puis, donc, c'est fait à ce moment-là pour souligner la fin de l'année. On passe une journée, on visite, entre autres, des infrastructures de la municipalité. Fait qu'ici, on a, par exemple, le traitement des eaux, de l'eau potable avec Robert Jacques, notre chef d'équipe. On a eu aussi la plantation d'un arbre devant l'église. Donc, ça, à chaque année, c'est un projet, entre autres, qui a été initié par Mme Dany, qu'on a été en mesure de faire cette année. Les arbres donc, sont plantés à des endroits différents sur le territoire de la municipalité. On a donc une plaque qui est mise avec le nom des jeunes. Et enfin, donc, on a eu une visite aussi à l'éco-centre, nouvelle infrastructure de la MRC, mais sur notre territoire. Puis ça a été assez apprécié. Enfin aussi, d'aller avec les pompiers, donc Monsieur Jocelyn Gladu qui nous a aidé à ce niveau-là. Et puis, donc, juste vous revenir également, je ne vais pas nommer les jeunes, mais on avait ici, donc, Madame Dany, on avait Monsieur Malix Boucher et Mademoiselle Rosalie Jacques, Alice Gladu et Julie-Anne Turcotte. Fait que ça a été pas pire, puis on va avoir une autre édition normalement les années prochaines. Aussi au niveau de la municipalité, juste vous mentionner qu'une des choses qu'on peut faire aussi, c'est procéder à des mariages. Donc on a les élus peuvent servir de célébrants. Alors juste vous mentionner que j'ai procédé à un premier mariage, dans le 10 mai, pardon. Et puis donc à la salle des Chevaliers de Colomb. Fait que c'est Madame Marie-Michel Gilbert, Monsieur Ghislain Quirion, donc qui sont de Notre-Dame-des-Pins. Et puis c'est ça. Fait que je connais le monsieur depuis notre tendre enfance. On était à Beauceville comme voisins. Puis donc c'est pour ça qu'ils ont venu se marier à Saint-Victor. Et puis on leur souhaite tout le bonheur pour les années avec leur famille. Fait qu'on serait rendu avec, à ce moment-là, on avait la correspondance. On a une demande de financement, en fait, pour la soirée des sommets. C'est une demande de financement annuel. C'est un montant de 250 $ qu'on proposerait. Puis c'est le forfait bronze qu'on appelle. Fait que, organisé par Beauce Centre académique. Un proposeur là-dessus, avec Patricia. On aurait la résolution de concordance à adopter. Donc, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet de 521 500 $ qui sera réalisé le 14 juillet prochain. Donc, Madame la DG, ça c'est pour un prêt. Autrement dit, c'est une subvention que le gouvernement du Québec nous donnait, mais qu'il faut qu'on emprunte. Puis là, c'est l'emprunt qu'on fait au nom du gouvernement. C'est ça, c'est le renouvellement de cet emprunt-là. Puis, en fait, c'est la Caisse Desjardins qui est l'institution financière qui était le moins élevé au taux d'intérêt. Puis, c'était à un taux de 3,88 pour 5 ans. Parfait. Proposeur là-dessus, avec Eric.
Donc, on serait ajout à la résolution 2024-09-206, mandat vidange des boues étant aéré de Saint-Victor SEAO 1581 40 165. Autrement dit, actuellement, il y a donc une procédure qu'il y a pour faire le nettoyage des étangs d'aération. Donc, pour tout où ce que les égouts aboutissent. Donc, même si c'est les égouts, il faut faire nettoyer ça donc, à un certain nombre d'années. Donc, ça l'a déjà été enclenché, mais il y avait un bout de résolution qu'il nous fallait rajouter. En fait, on devait ajouter l'endroit où est-ce que l'argent était pris, puis c'est dans le surplus réseau aqueduc égout assainissement dans le grand livre 59 15 300 000. Excellent. Donc, c'est une réserve qu'on a de côté pour ça. Au total, juste vous rappeler que spécifiquement pour le village, les abonnés du réseau, donc on a une réserve d'environ, moins ça là, probablement, mais d'environ 1,3 million de dollars. C'est bien ça? Oui. Parfait. Excellent. Donc, un proposeur là-dessus avec Patricia. Paiement des factures 28-284 et 28-290 à la ferme Donald Vachon et Fils Inc. Ça aussi, en fait, là, c'est la même affaire. C'est pour préciser, en fait, que ces deux factures-là, au montant de 11 267,55 et c'est ça, juste ce montant-là, qui va être aussi pris dans le même numéro de grand livre que j'ai mentionné un peu plus tôt, soit le 59 15 300 000. Excellent. Proposeur là-dessus, avec Eric. Je vais me retirer pour la prochaine résolution parce que, donc, pour éviter d'être en conflit d'intérêts, je fais partie du conseil d'administration de COCA et donc, comme de fait, la municipalité a le droit de faire affaire avec cet organisme-là parce que c'est un OSBL. Cependant, je ne peux pas participer à la décision, donc je me retire et je laisse M. le promaire Richard vous présenter le tout. Bonsoir à tous. C'est pour le renouvellement du contrat de CITAM. CITAM, c'est un service de prise des appels municipaux. Ça dirige les appels et ça désengorge un peu le travail qu'il va y avoir pour les filles dans le bureau ici. Là, ça ôte beaucoup d'ouvrages. Puis le coût de ça, Oui. C'est le 3 en 1. Puis le prix, c'est 31 866,84 sans les taxes. Puis c'est un contrat qu'on prend sur 3 ans qui sera indexé là, de 3% annuellement. Puis aussi, on renouvelle le système d'alerte de masse et notification qui est au montant de 856,85 indexé aussi de 3% annuellement. Donc, je demanderai une proposition pour renouveler le contrat de CITAM. Danny. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on est à offre de service SPE Valeur Assurable Inc. pour évaluation de certaines infrastructures municipales. En gros, donc, quand on a évidemment une propriété privée, des résidences, une entreprise, nos assurances, ils veulent que notre bâtisse soit évaluée à la juste valeur, parce que s'il arrive un sinistre pour que le montant assurable, ça y est le bon. Fait qu'actuellement, au niveau d'une municipalité, il y a plusieurs bâtisses et tout ça. Fait qu'il faut faire évaluer tout ça. Puis donc, c'est de faire retenir l'offre de service. Alors, Madame la DG. Oui. Donc, en fait, ça c'est pour l'évaluation des 4 bâtiments. C'est au montant de 7 015 sans les taxes. Parfait. Proposeur là-dessus. Avec Richard. On va faire un appui au Club FADOC de l'Arche d'Or de Saint-Victor. Donc, c'est une demande de subvention qu'ils vont faire dans le programme, le cadre du programme Québec Amis des aînés, donc CADA. Ils vont nous amener des projets, mais d'abord, il faut qu'ils fassent la demande de subvention
Et nous autres, bien évidemment, on les appuie dans leur demande de subvention. On a besoin d'un proposeur là-dessus avec Danny. Adoption du second projet de loi 279-2025 modifiant le règlement de zonage 157-2018 et le règlement de construction 159-2018 afin d'autoriser et d'encadrer l'utilisation de conteneurs à des fins de bâtiments complémentaires en zone résidentielle dans le périmètre d'urbanisation. On l'a expliqué un peu dans les dernières séances. Ce qui arrive, c'est que on a mettons que vous avez un conteneur maritime, c'est donc c'est un bâtiment, je ne sais pas comment dire, mais c'est de quoi en tout cas qui peut être utilisé à plusieurs fins. Une structure, effectivement. Merci bien. C'est aussi donc quelque chose qui est déjà permis donc sur le secteur agricole, secteur industriel et commercial aussi selon certaines modalités. Des situations qui sont arrivées dernièrement et qui nous a permis de mettre en lumière un nouveau besoin parce qu'on ne voulait pas le permettre dans les zones résidentielles pour des raisons de logique, un peu là, d'esthétisme et tout ça. Mais force est de constater quand même que dans certains cas bien balisés, on pourrait le faire et c'est ce qu'on fait avec ce règlement-là. Donc, par exemple, vous rénovez un garage, vous reconstruisez votre garage tout simplement, vous avez besoin de stocker votre stock temporairement. Ben, c'est une très bonne idée d'avoir un conteneur, mais actuellement, donc, ça n'était pas permis. Donc, on a vu cette situation et on fait une réglementation notamment qui va permettre ça pour une période de 90 jours quand vous faites votre demande de permis de construction. Et ça nous permet donc, ça permet à la famille, la personne de stocker ces choses bien sécuritairement. Une autre chose aussi, c'est qu'on va permettre aux gens d'avoir un conteneur, mais en type structurel, donc qui peut servir de remise. Mais encore une fois, il y a certaines modalités. Puis il faut que le revêtement qui sera mis reflète celui de la construction principale normalement, donc la résidence. Fait que ça va être très solide, très solide, mais il faut quand même que ça ait l'air résidentiel. Fait que avec ces choses-là, il y a différentes autres modalités aussi qu'il ne faut pas que ce soit mis comme en souterrain, des choses de même. Mais il y a plusieurs modalités, mais c'est quand même très dans le sens du monde. On avait des commentaires là-dessus. C'est bon? On y va avec un proposeur, avec Xavier. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 282-2025 décrétant les modalités d'exercice du droit de préemption de la municipalité de Saint-Victor. En gros, c'est un nouveau levier que le gouvernement a permis dans les dernières années, même dans une question de mois, en fait, qui permet à toute municipalité au Québec d'avoir ce type de règlement-là qui, par exemple, peut dire, OK, ben par exemple, il y aurait une propriété, un terrain en immobilier que la municipalité voudrait acheter dans l'avenir. Donc, c'est comme de mettre un droit de premier regard. Autrement dit, la municipalité peut dire, OK, ben, cet emplacement-là, on aimerait l'avoir. Il n'est pas à vendre présentement, mais du moment qu'il sera à vendre, la municipalité doit pouvoir se prononcer prioritairement. Donc, c'est ça. Donc, là, on fait juste lancer ce projet-là et il y aura donc peut-être par la suite des propriétés qui seront visées. Mais le but, c'est pour que ça serve la communauté. On ne ferait pas ça avec n'importe quelle propriété. Mais c'est un levier intéressant puis qu'on a décidé d'appliquer à Saint-Victor comme dans plusieurs autres municipalités aux alentours. Proposeur et donneur d'avis de motion là-dessus avec Danny. Achat de compteurs par l'entreprise Le Compte. Les compteurs d'eau, en fait, on avance très bien dans le déploiement de leur installation. Actuellement aussi, c'est que les compteurs qui avaient déjà été mis étaient très modernes, très récents. La seule chose, c'est qu'on les a upgradés avec des antennes. Donc, il y a certaines antennes pour éviter d'avoir à aller faire un prélèvement, une saisie manuelle des données. Et puis, donc, il y a d'autres endroits qu'il faut que ce soit rajouté. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres détails, Mme la DG, qu'il fallait dire? C'est pas mal ça. Fait que c'est juste pour y aller. Dire peut-être le montant. Oui, au montant, allez-y, oui. Le montant est de 21 746,15 $ sans les taxes. Parfait. Un proposeur là-dessus. Avec Eric. Avancis Solutions. Et achat d'un échantillonneur portatif. Ça va un peu avec les ententes industrielles qu'on a pour être en mesure de baliser
l'utilisation de l'eau d'entreprise. Et puis, c'est un peu ça. C'est un équipement qui va être utilisé sur le long terme. C'est ça, exact. C'est pour prendre des échantillons. Puis, c'est au montant de 7 542,50. Puis, ce montant-là, il va être pris à même le surplus des réseaux aqueducs et égouts. Parfait. Proposeur. Avec Eric. Mandat Stantec, mise à jour des capacités résiduelles disponibles. Donc, c'est de savoir avec les étangs d'épuration ce qui nous reste de disponible si on doit faire des travaux pour soit agrandir ou quoi que ce soit avec d'autres terrains que la municipalité pourrait développer dans l'avenir. Pas obligé d'être la municipalité, ça peut être le privé évidemment, mais de dire combien de maisons de plus, par exemple, qu'on pourrait avoir avec les étangs actuels. Pas mal ça. Proposeur, Richard. Dérogation mineure pour le lot 6528136 sur la rue Poulain. Donc, avec Eric. Oui, dans le fond, la recommandation du CCU pour la dérogation mineure a été acceptée. Hein? Oh, je juste en faveur. Ah, en faveur, oui. On était en faveur, donc tout a bien fonctionné, tout a passé. Au lot 6528-136, donc tout a été beau. Excellent, merci beaucoup. On a un proposeur là-dessus, avec Richard. On est rendu au dossier des élus, rapport des activités, avec Xavier. Bonsoir à tous et à toutes. Donc pour ce mois-ci, à mentionner quelques événements au niveau de la municipalité, notamment un tournoi de balle qui est organisé par Marie-Christine Bolduc du 11 au 13 juillet. On me dit qu'il reste peut-être quelques places pour s'inscrire, donc c'est ouvert à tout le monde. Donc ceux qui désirent s'inscrire à leur équipe, juste à communiquer avec Marie-Christine Bolduc. Également, les événements, les activités estivales se déroulent au niveau de la municipalité, au niveau du camp de jour, où tout se déroule normalement. Et également les différentes matchs et tournois de balle molle, de terrain de balle et de soccer également. Donc, je vous invite à les supporter en grand nombre. Dernier point au niveau de l'aréna, on est déjà en train de planifier la prochaine saison de glace, donc la prochaine saison hivernale, et on commence déjà peut-être à regarder s'il y a certains commanditaires qui veulent venir justement commanditer l'aréna. Faites-vous savoir au niveau du service des loisirs et tourisme de Saint-Victor. Voilà. Merci beaucoup. Avec Dany pour politique familiale, comité consultatif scolaire. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, je vais commencer avec la semaine du 23, mercredi le 23 au 27 juillet. Comme à l'habitude, il y aura les déjeuners à la salle des Chevaliers de Colomb, qui est organisée aussi par les Chevaliers de Colomb. Par la suite, le 23 juillet, le mercredi, la FADOC organise une après-midi et une soirée à la salle de l'Âge d'Or. Activité pour tous. Il va y avoir des hot dogs, des jeux, spectacle de musique avec M. Paul Campion. Tout est gratuit sauf les hot dogs et les breuvages aussi. Donc, on vous invite à venir essayer les jeux de chauffeur-bord, fer, pétanque, washer, poche, etc. Donc, en collaboration aussi avec Yos et Canbos qui vont s'occuper des breuvages en collaboration avec la FADOC aussi. Fait qu'en gros, ça fait le tour. Excellent, merci beaucoup. Avec Richard pour les festivités western au mois de juillet. La semaine des festivités western va se dérouler encore du 21 au 27 juillet. Il va y avoir une parade aussi le dimanche le 27 dans les rues du village. Puis il va y avoir des randonnées pratiquement à tous les jours qui vont se dérouler durant la semaine des festivités. Puis s'il y a des bénévoles qui sont disponibles, qui veulent donner le nom, je crois qu'il y en a encore besoin. Puis j'invite la population à se présenter et à venir festoyer au festival durant la semaine. Merci beaucoup. Merci. Oui, on va être là. Avec Patricia, au niveau du résidentiel. Bonsoir tout le monde. Je vous reviens sur la reconstruction de la rue des Écoliers qui est terminée, mais qu'en ce moment, c'est l'aménagement paysager qui est en train de se faire. Alors, ça va tirer sur la fin. Je pense qu'il y a une partie qui va être faite avant les vacances, jusqu'à l'école ou jusqu'à la rue Marchand environ. Puis ensuite de ça, après les vacances, ça va être la section du haut qui va être faite. Alors, cette année, oui, les plans sont petits. Il y a des trous un petit peu à combler, mais l'année prochaine, ça devrait être plus beau et plus rempli. Bonne soirée tout le monde. Puis merci beaucoup, entre autres, Patricia, de nous avoir beaucoup éclairé dans ce dossier-là également. Ça va être vraiment
vraiment ça coche. Absolument. Avec Éric maintenant pour ce qui est de CCU et CDI. CCU, CDI, on n'a pas eu de réunion et aucune nouvelle. Dans le fond, je vais continuer avec Culture, Patrimoine et Événements. Le 9 juillet, Espace culturel du Presbytère à 19h. Spectacle extérieur avec Bernard Gagné, c'est gratuit. Le 16 juillet, à l'Espace culturel du Presbytère à 19h. Karaoké avec Michel Mathieu, c'est gratuit aussi. Le 19 juillet, Festidémol à midi à l'adresse 238 rue Saint-Joseph. C'est remis au 20 juillet en cas de pluie. Le 22 juillet, Espace culturel du Presbytère à 18h30, cinéma extérieur, le film Flicka, c'est gratuit aussi. Le 30 juillet, à l'Espace culturel du Presbytère à 18h30, cinéma extérieur Encanto, c'est gratuit. Aussi, il y aura une vente de garage dans les rues du village durant la semaine du western. Donc, et bon festival à tous. Merci. Excellent, merci beaucoup. Donc, on est rendu avec les comptes. On n'avait pas de points divers. Les comptes, donc pour ce mois-ci, sont de 496 747,27. Notamment, on a le premier paiement le Festidémol, excusez, on l'avait mentionné. Oui, excusez-moi. Donc, le premier paiement de 120 010 $ strictement pour le ministère de la Sécurité publique, donc pour avoir la couverture policière ici. On a aussi pour le calcium 57 514,36 pour transport Adrien Roy et filles. Le reste, c'est qu'il y a beaucoup de factures de peut-être des plus petits montants. On a un 30 000 $ pour les 30 781,69 pour les lignes d'air. Donc ça, c'est dans les étangs d'épuration, la réfection. C'est des investissements importants, mais qui vont durer longtemps, puis qu'on n'a pas bien le choix de garder ça à jour. Alors, est-ce qu'on a un proposeur là-dessus, s'il vous plaît? Avec Xavier. Très bien. Période de questions et commentaires. Ça fait le tour. Donc, on a besoin d'un proposeur pour la levée de la séance avec Danny. Donc, chers amis, merci beaucoup. On vous souhaite, comme disait Richard, de venir aux festivités western. On souhaite de la belle météo parce qu'il mouille en Simonac, c'est un site. Mais dans les dernières années, on a été très chanceux. On va garder espoir et espérer que ça marche bien. Fait que passez une belle soirée. Merci beaucoup. À bientôt.